a black mafia. Half a million without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. Can't see Fucking baby. Spectre c'est ça. Yes Massive, c'est Spectre qui est F-Baby pour FBI Fucking Baby International, le tour du monde aller-retour. Tout d'abord, je veux vous remercier d'avoir regardé mon épisode sur Tupac. Ça a fait quand même pas mal de vues pour un premier épisode, alors que c'est un rappeur quand même assez old school. Je me suis lancé un défi un petit peu imbécile. Je me suis dit, je vais pas commencer tout de suite avec un épisode à buzz, sinon tu vois, c'est un petit peu trop facile. Et on sait que faire un épisode sur Booba ou aux Antilles, faire un épisode sur Kalash direct, c'est facile de buzzer avec ça. Donc je me suis lancé un petit défi un petit peu imbécile, mais j'ai vu que vous avez répondu présent, ça me fait plaisir. Vos commentaires, les débats qu'on a lancés dans les commentaires, etc. Donc continuez comme ça. Aujourd'hui, on va parler du coup, B2O, B1. Effectivement, souvent sur Internet, il y a ce débat de Booba qui se bat contre ses anciens poulains, qui est toujours dans des clashs avec ses anciens amis, etc., etc. Booba, c'est un rôle, etc. Mais s'il avait raison, est-ce que B2O a raison? Peut-être que oui, peut-être que non. On se pose tout de suite la question dans FBI. Fucking baby. Spectre c'est ça. Booba et les guerres de Booba, si vous analysez bien, ça parle toujours, en tout cas on parle des guerres publiques, on ne va pas parler de ce qui se passe en privé, etc. Parce qu'en vrai, on ne sait pas tous les détails, on ne saura jamais tous les détails, donc ça ne sert à rien d'essayer de calculer. On va parler seulement des éléments qu'on a publiquement. Les guerres publiques de Booba démarrent souvent de la notion de loyauté. Je vais essayer d'un peu définir ce que je veux dire par la loyauté dans le rap game, et je vais prendre des exemples de Booba et je vais mettre en relation avec des artistes américains comme Jay-Z, Lil Wayne, 50 Cent pour bien comprendre où je veux en venir. Pourquoi je vais prendre une comparaison avec ces artistes américains? C'est que ce sont des artistes qui eux aussi ont de grosses équipes. 50 Cent avec G-Unit, Lil Wayne, Young Money, Jay-Z avec Rockefeller et ensuite Roc Nation. Donc c'est intéressant de prendre cet exemple. Mais avant, je vais parler du coup de la loyauté. J'ai pris la définition de Google. Alors la loyauté, c'est la fidélité de quelqu'un à l'égard de quelqu'un ou quelque chose qui se manifeste par le respect d'engagement, de règles et d'honneur. Le mot honneur est très important. Donc avant de faire du cas par cas sur Booba et de parler de Jay-Z, 50 Cent, etc., je vais parler un petit peu de mon expérience par rapport à ça. Déjà, c'est important de comprendre que la loyauté, ça ne veut pas dire que si tu sautes du pont, je dois aussi sauter du pont. Ou bien parce que tu m'as donné le love un jour, ça veut dire qu'on a signé un pacte du sang et que je te dois la vie pour toute la vie, etc. Donc c'est pas du tout ce que je veux dire. Je vous vois déjà venir dans les commentaires avec ouais mais c'est pas parce qu'il a fait ça que tu lui dois pour toute la vie. Donc retirez déjà ça de vos commentaires. Essayons d'élever le débat pour aller un petit peu plus loin, c'est pas ce que je veux dire. Pour revenir sur ma vision du bail de la loyauté, alors pour ceux qui ne savent pas, moi j'étais un rappeur martiniquais, j'ai rappé pendant 10 ans, j'ai commencé en 2008, j'ai gagné un concours créole cartooner, le jury c'était les membres de Silent Friends et l'ancienne manager de Kalash, bon bref, donc voilà, j'étais dans le game, j'ai eu l'occasion de faire des sons, de faire du rap, etc. Bon, il y a beaucoup de gens qui me trouvent nul, soi-disant, mais pourtant quand je sors des sons, il y a pas mal de gens qui disent que je suis le meilleur, etc. etc. Donc bon bref, je suis un artiste assez polarisant. Ce qui veut dire que, en vrai, j'ai eu pas mal de clash par rapport à ça dans la musique, notamment un clash, le premier qui a un peu lancé tout ça, c'était le clash avec Daddy Plin et qui est Plin Pyroman qui m'a clashé en 2011, donc voilà, ça, bon, j'ai fait une vidéo dessus pour aller voir si vous voulez. Et donc ça a lancé un petit peu beaucoup de clash avec d'autres artistes, avec des managers, des DJ, des gens du game, des machins. J'ai des problèmes entre guillemets, parce que moi je m'en branle, eux ils ont des problèmes avec moi, avec pas mal de gens du game. Pourquoi je parle de ça? Parce que du coup, à contrario, je suis aussi quelqu'un qui, j'ai toujours eu envie, je ne sais pas que j'ai toujours eu envie, mais je pense que c'est important d'aider les générations après nous. C'est-à-dire que moi j'ai 29 ans, je suis pas particulièrement vieux, mais très tôt, genre quand j'ai eu 23, 24 ans, j'ai tout de suite eu envie d'aider comme je pouvais les artistes. Donc il y a des artistes que j'ai, par exemple tout le monde sait, Meryl c'est ma petite cousine, que j'ai
quand on a commencé, quand elle a commencé, tu vois, c'est moi qui l'ai introduit dans le game, machin, on a fait des sons, on a fait des clips, donc frère, j'étais pauvre en ce temps-là, donc mais j'ai quand même mis un petit peu d'argent, machin, pour qu'on puisse faire ça, parce que si j'étais pauvre, elle était encore plus pauvre que moi. Donc voilà, même après, quand elle a commencé à travailler avec DJ Nin, quand il sortait des trucs, tu vois, ils savent même pas en plus, hein, mais je mettais un petit peu d'argent d'achat d'espace sur les réseaux, machin, pour que ça tourne bien. Donc voilà, je suis quelqu'un qui a... Mais pas seulement elle, il y a d'autres artistes, je vais pas en parler forcément. Elle, j'en parle librement parce que c'est ma cousine, elle le dit très souvent. Mais il y a d'autres artistes que j'ai pu aider, leur donner des conseils, ou même dans la, tu vois, hors de la musique, même dans la vie de tous les jours, leur permettre de faire certains trucs financièrement, machin, etc. Et je remarque, en fait, et c'est pour ça que je fais le parallèle avec Booba, je remarque qu'après, quand j'ai des guerres ou quand j'ai des tensions avec des artistes ou quand des artistes me manquent de respect, quand je fais ça, c'est pas dans l'idée que maintenant tu me dois et tu me dois pour toujours et c'est comme ça, sinon ou c'est un fuck up, machin. Je pense même pas à ça quand je le fais en vrai. Je le fais parce que je le fais avec le love, je le fais de bon cœur parce que j'ai envie de le faire et que je pense que c'est important pour la culture. Mais après, en fait, tu te poses et c'est humain en fait. Tu regardes la personne que tu as aidée, tu te dis, attends, même ici me disent, mais ici m'insulte, mais pourquoi tu fais ça, tu te poses cette question-là, c'est humain en fait. C'est humain d'avoir cette réaction-là. Et c'est pas forcément que quand tu as aidé la personne, machin, parfois tu es juste super cool avec la personne, tu es vraiment très très cool avec la personne et tu comprends pas ce que toi tu traduis par un manque de loyauté en fait. Et parce que la loyauté, c'est là que tu la vois. La loyauté, c'est pas quand tout va bien, je te donne le love, tout va bien pour toi, tu es loyal. Non, la loyauté se vérifie seulement quand il y a la guerre, en vrai, ou quand il faut renvoyer l'ascenseur, ou faut montrer ta loyauté, faut montrer ton honneur, faut montrer ta dignité, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que définir le thème, c'est important, parce que là, on va parler de Booba. Et même si les réactions de Booba, je valide pas toujours, même la plupart du temps, je me dis, voilà, c'est drôle, parce que c'est divertissant en vrai, et le rap, ça reste un divertissement. Donc en vrai, c'est divertissant, mais c'est vrai qu'il abuse. Donc même si je ne comprends pas les réactions, et je valide pas les réactions, mais le ressenti, pas dans tous les cas, on va voir, mais dans beaucoup de cas, je peux comprendre en fait. Comme disait un rappeur célèbre, en plus en vrai j'ai oublié qui, these industry niggas ain't your friend, they just know how to pretend. C'est-à-dire, ces négros de l'industrie ne sont pas tes potes, ils savent juste très bien faire semblant, surtout quand c'est intéressant pour eux, n'est-ce pas? Bref, je vais pas m'étendre dessus. Donc on va prendre plusieurs cas de figure pour Booba, pour voir si Booba a raison ou pas. On va essayer de répondre à la question. Il y a plusieurs cas de figure. Moi, je prends 4 environ. Karis, Damso, Kalash et on va dire Maes, Niska et Ben Nash, les gars de ce style-là. Donc, on va essayer de faire du cas par cas. On va commencer par Karis. Karis, ce qui est drôle en fait, c'est que malgré la guerre qu'il a avec Booba, je ne vais pas revenir sur toute la guerre, sinon la guerre, ma vidéo va faire 1h30. Ce qui est drôle, c'est qu'il sait très bien qu'il doit l'existence qu'il mène actuellement à Booba. Il lui doit ça. C'est dur de dire ça. Il a une vidéo où il dit, moi, la seule personne à qui je dois, c'est à ma daronne, etc., machin, etc. Je dois rien à personne, sauf à ma daronne. C'est mignon. En vrai, ça fait gars de la rue, je suis petit à personne, machin. Je comprends totalement la fierté, l'honneur, l'orgueil, mais comme on dit, l'orgueil du ghetto va chez le ghetto. Sauf que c'est fou. En vrai, on sait que si Karis en est là actuellement, s'il réussit à avoir une carrière, à vendre des albums, à s'acheter des belles voitures, à avoir probablement une piscine chez lui, à avoir son enfant qui grandit dans de meilleures conditions que lui, il a probablement connu, ce qui est une très belle chose, c'est grâce au coup de pouce que Booba lui a donné au moment d'Or Noir, etc., etc. On va pas refaire l'histoire, vous connaissez. Le problème apparaît où? Le problème apparaît au moment où, je crois, Booba fait la promo de son Zénith et on demande à Karis de prendre parti dans les guerres contre la fouine et Rof à ce moment-là, et on lui dit, donc il y a une interview à Skyrock où il dit, on me demande d'abord de faire des vidéos, ensuite on me demande de faire des clashs, des juriers, machin, etc. Et là il dit non. Donc je mets une pause tout de suite. Il m'avait demandé de faire une vidéo, tu vois. Fais une vidéo comme quoi tu soutiens, parce que j'ai fait 12 mesures. Donc fais la vidéo comme quoi tu soutiens. À l'époque du clash, voilà, donc avec, moi j'ai fait une vidéo. Chris Macari il est venu avec sa vidéo, avec sa caméra là, et il a fait la vidéo. Mais ça n'a pas suffi.
Ils ont fait un montage, un micmac, ils ont mis des morceaux de clips dedans, d'autres rappeurs et tout. Mais ça avait été diffusé cette vidéo parce que Cette vidéo laisse-moi terminer. D'accord. J'ai dit cette vidéo, dans cet état-là, avec des montages et des micmacs, elle sort pas cette vidéo. D'accord. Clash Lafouine, Clash Rof. Voilà ce qu'on m'a dit. Je les connais pas ces mecs-là. Pourquoi je vais les clasher? Pause tout de suite. Il a totalement raison de ne pas vouloir se mélanger au clash. Parce qu'on sait que la France, c'est pas les States. Aux States, ils ont compris tout ce qui est show business, entertainment, tout ça qu'on n'a pas compris en France. Aux Antilles, on est encore plus loin de l'avoir compris. Mais bon, bref, aujourd'hui, on parle de la France. Donc, il a raison de ne pas vouloir se mélanger parce que ça peut partir en clash, ça peut partir en fusillade, ça peut partir en énormément de trucs pas forcément intéressants. Donc, il a raison de dire non. Par contre, on ne peut pas dire automatiquement que c'est la réaction que tout le monde aurait eu. Pourquoi? Encore une fois, on parle aux States. Un artiste comme Jay-Z. Jay-Z a fondé son label, Rockefeller Records, il a eu du succès, etc. Il a commencé à signer des artistes, Memphis Bleak, Benny Siegel, Street Property, Young Chris, etc. Freeway, bref. Quand Jay-Z avait un clash, tout le monde avait un clash dans le truc. C'était pas Jay-Z a un clash avec telle personne et puis les autres se désolidarisent. Mais par contre, ça c'est toi qui gères, c'est tes affaires, machin. Moi je veux pas de problème dans la rue, etc. Alors qu'en vrai, ça peut. On a vu Tupac Biggie, ça peut finir dans la rue, etc. Même 50 Cent, etc. Donc on va parler après. Ça peut finir dans la rue. Quand Jay-Z a eu le clash avec, par exemple, The Lox. The Lox, c'est un groupe composé de Jadakiss, Style P et le dernier méchant, Chick Loach. Quand il a eu le clash, et en plus Jay-Z est en tort puisque c'est lui qui enlevait Jadakiss de certains sons puisqu'il avait plus de pouvoir que Jadakiss et qui se mettait sur les sons à la place. Par exemple, sur le remix de R. Kelly, de Fiesta, Jay-Z s'est mis à la place de Jadakiss. Donc, effectivement, techniquement, Jay-Z avait tort et ça a déclenché un petit clash. Mais qui est-ce qui est allé à la guerre pour Jay-Z? C'est Benny Siegel, la bande State Property, etc. Donc, les gars prenaient les patins de Jay-Z. Donc, pourquoi je fais ce parallèle? Parce que Caris aurait pu se dire, je dois quand même tout le succès que j'ai actuellement à Booba, c'est le sang, merci pour tout. En vrai, rap game, c'est compétition. Tu es dans la team qui est contre ma team. Let's go, c'est parti. En vrai, il aurait pu se dire ça. Nah, it wasn't. I believe at that time, Jada was on a couple records that was Jay. I would say Jay clipped them off of, and he made a couple statements. I think they made a couple statements back, and at that time, I was thinking it was about to be on. Parce que dans le rap game, au States, c'est pas juste bon, ok, t'es mon pote, tu m'as donné la force, mais par contre, démerde-toi quand il y a la guerre. En vrai, c'est, frère, quand il y a des bifs, des clashs, etc. Dans le rap, encore une fois, je reste dans le rap, c'est on est ensemble, let's go. Et imaginez vous-même, pour nous, le public, imaginez comment ce serait cool d'avoir eu une tag team Caris Booba contre le reste du game. Le rap français aurait totalement changé, tellement ça aurait été une team efficace, quoi. Du coup, on peut voir les deux visions. La vision Rockefeller, State Property, Benny Siegel et la vision Caris, je me mélange pas, etc. Donc après, je ne sais pas si ça parle totalement de ça, mais je peux voir pourquoi Booba va se dire, bon putain, t'es déloyal, tu me dois, je te demande de soutenir, d'être là et frère, tu pétailles en vrai. Tu cours pour ça. Après, ils sont vexés pour beaucoup d'autres trucs. Déjà, pour moi, je le répète souvent, autant Booba est relou, ça, je vais jamais défendre Booba sur ça, même si je dis tout de suite, Booba, c'est mon rappeur. D'ailleurs, je vais le dire précisément, Booba, c'est mon rappeur français préféré. Kalash, c'est mon artiste antillais préféré avec Young Chang et Admiralty. Et Caris, j'aime Honor, mais j'aime pas plus que ça. Et Damso, c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup. Voilà, comme ça, vous savez où. Et Benach, je trouve qu'il rappe mal, mais j'aime pas mal de ses sons. Donc voilà, comme ça, vous savez où je me place. Je ne les cache pas. Mais, tu vois, Caris, même si on sait pas ce qui se passe en privé, tant que Caris n'aura pas avoué, oui, j'ai clashé Booba à Skyrock, il a accouché de sa propre fin, on ne pourra jamais vraiment avoir une discussion honnête sur ce clash parce que ce mensonge-là est trop gros, malheureusement. Moi, je suis le rap game depuis très longtemps. J'étais là, je suivais les débats sur les réseaux, même avant que Booba dise quoi que ce soit. Tout le monde était déjà en mode ah ouais, Caris, il a quand même clashé Booba à Skyrock avant même que Booba réagisse. Donc, dire maintenant que c'était pas un clash, ça fait que dès le départ, je trouve que Caris est un peu faux sur ça. Donc,
j'ai du mal à donner une opinion sur ce clash-là. Mais en tout cas, niveau loyauté, je peux comprendre. Donc on va passer maintenant au deuxième cas qui est le cas Damso. Damso, si on est honnête, doit encore plus à Booba que Karis. C'est-à-dire que Karis, en vrai, il commençait déjà à faire ses petits trucs dans le rap game. On le voyait sur Bouscapé, il faisait déjà des petits freestyles. Ça se trouve, il aurait jamais percé très très loin. Si ça se trouve, il aurait peut-être atteint quand même le niveau de Niro, peut-être machin. Mais si ça se trouve, il aurait jamais percé dans le rap comme il a percé grâce à Booba. En vrai, Damso lui doit encore plus. Pourquoi? Damso était totalement inconnu. Je crois même que Damso, c'est lui-même qui le dit, ou des gens qui le disent dans des analyses. Damso était SDF au moment, à une certaine période avant ou peu de temps avant que Booba le signe ou commence à travailler avec lui. Donc Booba a littéralement renversé la vie de Damso. C'est-à-dire qu'il était parti pour être un échec et là maintenant sa vie est une réussite. Comme je disais pour Karis, ses enfants ne connaîtront pas le cycle de la pauvreté, etc., de devoir galérer, etc. Ils vont partir, comme on dit, du generational wealth, c'est-à-dire une richesse générationnelle. Tu pars et ton papa te donne un capital de aller, tiens, déjà 20 000 € pour commencer ta vie, etc., etc. Donc, Damso doit ça à Booba. En vrai, tu dois à tes parents et à Booba maintenant. Tu dois la vie à tes parents, mais tu dois ta nouvelle vie à Booba, dans un sens, toute proportion gardée, bien sûr. À ce niveau, déjà, je connais personne à ce niveau-là dans le rap, mais est capable de proposer un feat tranquille, ils s'en foutent que t'aies des vues, rien à foutre. T'es bon, moi on y va, je kiffe ce que tu fais, vas-y, on démarre un truc. Et c'est ça la musique pour moi, c'est donner sa chance à d'autres gens qui sont pas connus. Bien sûr, Damso a son talent, Karis a son talent aussi, mais combien d'artistes ont du talent, ils ne font jamais rien. Vous-même, vous êtes tout le temps dans mes commentaires en train de dire « Ouais, il y a trop d'artistes qui ont du talent, mais ils sont pas mis en lumière. » Quand Booba vient les met en lumière, vous ne pouvez pas dire après « Oui, mais c'est grâce à son talent. » Vous savez très bien que c'est un deux poids deux mesures inacceptable. Je peux comprendre que ce soit dur à comprendre quand t'as jamais fait quelque chose pour quelqu'un. Tu sais, genre, la personne ne peut rien faire pour toi, ne peut rien te rendre rien, mais juste pour l'amour de la culture, ou pour... Bien sûr, il y a une contrepartie financière, Booba gagne de l'argent sur les ventes de Damso, etc. Mais c'est un risque. Il aurait pu, Damso l'a dit lui-même dans une interview, frère, j'étais pas connu, j'avais aucun buzz. En vrai, j'aurais pu échouer très très facilement. Donc c'est un risque qu'il a pris. Donc quand t'as jamais fait ça pour quelqu'un, c'est pour ça que des fois j'ai des discussions sur la loyauté et les gens ne comprennent pas. Les gens sont en mode, mais comment ça, machin, bon, tu dois pas à la personne pour toujours. Man. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont jamais fait. En tout cas dans la musique, je sais pas si c'est dans d'autres domaines, je pourrais pas vous dire, mais dans la musique, quand tu fais quelque chose pour quelqu'un qui part de zéro et que en vrai t'as pas vraiment d'intérêt derrière, c'est dur après de pouvoir dire bon, tu as fait ça grâce à moi et maintenant t'es pas loyal en retour. Donc encore une fois, les réactions de Booba sont cheloues, mais je peux comprendre. Mais Damso en vrai, pour moi il a fait une seule erreur. Tout ce qui est contrat, machin, etc., je ne saurais pas vous dire, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Est-ce que Booba voulait qu'il sorte plus de clips, qu'il fasse des singles plus efficaces, etc. Je ne saurais pas vous dire, en vrai. Parce qu'il y a trop de trucs cachés que les gens font comme s'ils savent, mais ils savent pas, on ne sait pas les tenants et les aboutissants. Par contre, ce que je sais, c'est que quand j'ai vu le selfie de Damso et de Joey Star, j'ai dit, ok, je comprends Booba. En vrai. Parce que je sais que je suis dans des situations où si je vois ça, je vais péter les plombs. Donc Booba en plus, qui a littéralement rendu Damso riche, voit ça, même si Damso lui rapporte de l'argent aussi, quand Booba a vu ça, son disjoncté, il a dû se dire, ah ok, t'es un fils de pute, ah ben ok, c'est comme ça. Je peux comprendre, je me dis, Damso frère, même si imaginons que Booba soit en tort dans le clash avec Joey Star, de la même façon que Jeezy est en tort dans le clash avec les Lox, tu peux pas te mélanger avec mon ennemi comme ça, c'est impossible en fait. On parlait de Lil Wayne, de comparaison américaine. Prenons l'exemple de Lil Wayne. Si Lil Wayne, par exemple, Lil Wayne en clash avec Pusha T depuis très très longtemps, avant même que Drake existe, est-ce que Drake allait arriver et maintenant faire des photos avec Pusha T? Non, Drake a tellement pris les patins de Lil Wayne qu'il s'est retrouvé à perdre son plus gros clash public de sa carrière. Nicki Minaj, il n'aurait jamais fait un truc avec Pusha T. Parce que c'est la loyauté, je ne vais même pas faire de photos, je ne vais même pas m'afficher avec les gars, rien, c'est totalement impossible. Je vais prendre un autre exemple, quand il y a une radio qui s'appelle Hot 97 à New York, qui organise un grand festival qui s'appelle Summer Jam.
quand il y a un présentateur sur scène qui a dit ok là on est là pour le vrai hip-hop, tous les gens qui sont là pour entendre les sons commerciaux comme Starships de Nicki Minaj, c'est plus tard, on n'est pas là pour ça pour le moment. Quand il a dit ça, Lil Wayne a dit ah bon, personne ne chante de Young Money, ni Lil Wayne, ni Drake, ni DJ Khaled qui était signé chez Young Money à cette époque-là, peut-être même Tyga, personne n'a performé parce que c'est ça la loyauté. Ah, on a dit ça membre de l'équipe. Ok, eh ben, ne pas danser encore. C'est ça la loyauté, c'est cette debout derrière son truc, la dignité, l'honneur dont on parlait en fait. Et même si Damso, franchement, moi c'est un artiste que j'aime énormément, que pour moi Booba exagère un peu avec Damso actuellement, on va pas se mentir. Cette photo-là, le fait de collaborer sur un film avec Joey Star, etc., le fait qu'à aucun moment tu te sois dit non, on va pas faire, non, je le fais pas, c'est. Je pourrais jamais comprendre ça, en vrai de vrai. Sincèrement, pour prendre un exemple que les Antillais et les Caribéens puissent comprendre, si un mec insulte Kalash, Gifta, pour ceux qui ne savent pas, Gifta c'est un artiste qui a été un peu beaucoup même boosté par Kalash dans les années post-2015. Si quelqu'un insulte Kalash, Gifta va pas faire un feat avec lui. Tu vois, Gifta va pas faire un feat avec Daddy Mouri. Là maintenant, tu vois, en vrai, il va pas faire de photos avec lui, etc. Même s'il respecte probablement, comme on respecte tous le Raga Sonic, etc., le travail machin, mais il va pas faire un truc avec lui. C'est juste la loyauté, c'est logique. Donc pendant qu'on est dessus, du coup, on va passer à l'exemple Kalash. Le cas de figure de Kalash est super différent. Pour les non-entiers qui regardent peut-être la vidéo, Rouge et Bleu sont en 2016. Donc la collaboration Kalash-Booba commence en 2015-2016 environ. Puisque je sais que chanson du mois K c'était Chris Macari, donc on va dire Chris Macari-Booba. Bon, bref, on va dire 2016. Le premier tube de Kalash aux Antilles c'est 2010, c'est Quoi Pied Nous. Il a déjà une petite carrière en job en avant, mais on va commencer en 2010. Ce qui veut dire que quand Kalash commence à collaborer avec Booba, il a déjà 6 ans de carrière, de concerts, de tournées, de machin. Je crois même il a fait l'Olympia avant, je vais pas dire de bêtises. Donc je vais pas m'avancer dessus, mais je sais que il avait déjà 6 ans de carrière avant de rencontrer Booba. Donc c'est un cas de figure totalement différent de Karis et totalement différent de Damso. C'est-à-dire que Kalash est déjà comparé à Karis et Damso à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où tu commences la collaboration avec Booba, Kalash est déjà une star. Donc c'est pas exactement le même cas de figure, même pas du tout. On ne va pas cependant mentir et dire que le fait d'être proche de Booba sur Instagram, je crois qu'ils faisaient des lives ensemble ou je sais pas, mais le fait de faire Rouge et Bleu, le fait que Booba communique à un moment, Booba avait un t-shirt General Crew et tout machin, qui est le General Crew qui était le crew de Kalash et Admiralty à l'époque, le fait que Booba push la marque Kalash, on va pas mentir et dire que ça n'a pas multiplié son awareness dans l'hexagone, que ça ne lui a pas fait avoir des fans qui l'auraient pas eu. On va pas mentir comme ça non plus, mais c'est pas du tout le même cas de figure que Damso et Karis. C'est d'ailleurs drôle parce que, en parlant de Damso, Kalash, après Rouge et Bleu, va sortir sur l'album d'après Moi Kamoun, qui sera son plus gros son et le plus gros son de Damso, qui était toujours signé chez 9-2i. Et on ne saura jamais quelles étaient les relations concrètes entre Damso et Kalash et Booba au moment où Wakamoun sort, parce que les distances entre Damso et Booba, on n'a pas vraiment compris à quel moment ça a commencé exactement dans le temps, et Kalash et Booba, on ne sait pas exactement à quel moment ça a commencé dans le temps. On sait juste qu'ils se sont unfollow, que Booba a commencé à poster des trucs, des commentaires sur l'insta de Damso, c'est en mode qu'est-ce qui se passe, mais on n'a pas vraiment le moment T, donc on ne sait pas exactement à quel moment c'est devenu un petit peu chelou. Cependant, il n'y a pas de manque de loyauté de Kalash envers Booba publiquement. Ça, on peut d'ailleurs le voir dans l'interview que j'ai faite avec Kalash l'année dernière, qui reste la plus grosse interview antillaise de la décennie. Je lui envoie un gros big up pour ça, big up Kalash. Il dit clairement, déjà que les gars avec qui Booba est en guerre, il n'aurait jamais collaboré avec eux. Il a collaboré avec Damso. Il a connu Damso via Booba. C'est pas comme s'il collabore avec un gars qui a un clash de chez Clash avec Booba, qui a déjà insulté Booba. Damso, c'est un gars qui reste très courtois, même s'il envoie peut-être des petites piques en parabole pour Booba. Je crois que c'était après ça en plus. Mais tu vois, Kalash n'est pas là en train de faire des feats avec Lafouine. Par exemple, Kalash a un feat avec Lafouine qu'il avait enregistré, mais qui n'est jamais sorti. Je crois qu'il avait enregistré ça genre en 2013. C'était jamais sorti. Et comme par exemple, quand Kalash a fait son feat avec Booba Rouge et Bleu, je crois que ça a fait disque de platine, le son avec Lafouine a comme par hasard leaké.
Donc ça, je pense que c'est une petite fouillerie du côté de Banlieue Sale. D'ailleurs, Kalash a un lyrics dans son feat avec Niska où il dit porte un peu ta bite, n'invente pas de fuite, tu vois, fuite de son. Donc en gros, je pense que la fouine s'est dit ah non, moi je veux montrer qu'il était avec moi avant, bref. Mais Kalash de son plein gré n'est pas par exemple allé faire un feat avec Caris, n'est pas allé faire un feat avec Rof, n'est pas allé faire un feat avec je sais pas trop qui. Je pense qu'il a déjà eu des propositions en ce sens en vrai, puisque comme on le voit, les ennemis de Booba aiment bien s'allier après, comme il dit, l'union fait la force, demande aux victimes. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Ah, je te dis, il y a une seule personne là que je peux jamais pardonner. Oui, tu m'as dit. Ok, j'ai entendu. Et il y a rien d'accord avec Booba. L'équipe de Booba qui est autour de lui, les rapis, c'est mes frères. Ok. Ça, j'ai besoin de quelque chose, je l'aurai. Ils ont besoin de quelque chose, ils sont en prison, je serai là. C'est-à-dire que humainement, on n'a pas sur un cap. On a été dans plusieurs pays ensemble. J'ai été dans les familles, je connais les enfants, je connais le fond du cœur de chacun. Il n'y a pas de problème. Booba, il n'y a pas de problème. Quand je fais un son avec Damso, je fais pas un son. La Fouine. Ok. Oui, non, c'est clair. Damso, humainement, c'est mon gars. Musicalement, c'est mon gars encore plus. Okay. C'est quelqu'un de très discret, très respectueux. Okay. Il est vraiment comme ça. J'ai pas de combine dans leur truc. Je fais 10 sons avec Damso. Il y a d'autres gars que je vais pas faire des sons. Avec qui il a des clashs, ou même moi, j'ai des animosités secrètes. C'est-à-dire, c'est pas public, mais... Tu les aimes pas, en tout cas. Autour de moi, ils savent que eux et moi, on a déjà eu des trucs. En gros, Booba et Kalash se sont fâchés pour des trucs perso, mais il n'y a pas vraiment de trahison. Il n'y a pas vraiment de situation comme The Game qui dit quand il s'est fâché avec 50 Cent, moi j'ai aucun problème avec Fat Joe, ni Ja Rule, si je dois faire un son avec eux, je fais un son avec eux, machin, tu vois. Là, The Game, Molly, 50 Cent t'a donné des tubes, il a écrit les refrains de tes tubes pour toi, et tu dis, enfin, un minimum de loyauté quand même, tu vois. C'est-à-dire, même si après on peut voir ce qu'on peut faire, si on peut pas calmer les tensions, mais un minimum de loyauté au préalable. Donc Kalash et Booba, il n'y a pas du tout ce genre de situation. Je pense que c'est plus des trucs perso en vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que on saura jamais en vrai, sauf s'ils font des interviews dans 5 ans et ils révèlent vraiment le truc, mais quand tu regardes, tu comprends pas l'histoire. Même moi qui ai interviewé Kalash, et même je suis tous les tenants et les aboutissants de Booba, je ne comprends rien. Je suis en mode, mais pourquoi surtout quand Booba après partage des vidéos où il chante un son qui est jamais sorti avec Kalash qui est super lourd d'ailleurs. Tu comprends que tu comprends pas et que tu comprendras jamais. Donc, mais là, il n'y a pas de manque de loyauté ici. Là, c'est Booba qui exagère vraiment. Il y a vraiment des situations où Booba exagère. Je trouve que Booba a tort, publiquement en tout cas, parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants secrets, c'est la guerre avec Cynic et la guerre avec Kalash. Toutes les autres guerres, la fouine l'a clashé sur Panam Boss. Rof, c'est Rof qui l'a insulté à Skyrock, même s'il s'y met déjà probablement pas, mais les guerres publiques, c'est les gars qui les commencent et Caris l'a clashé à Skyrock. Donc bon, franchement, Booba, je trouve que, à part avec Cynic et Kalash, je peux comprendre ces guerres. Même s'il va trop loin et il sait pas s'arrêter, ça on va pas se mentir, je peux comprendre en vrai. Et on a le dernier cas de figure qui est le cas de figure Maes, Niska, Benash, les mecs comme ça, qui vraiment, pour le coup, sont ultra dans la loyauté avec Booba. Parfois même, les gens disent ouais, non, mais il suce, regarde, il est tout le temps dans ses commentaires en train de le big up, il prend ses patins avec Maes quand il a un peu récupéré la guerre avec Caris. Et du coup, je pense que c'est vraiment ce que Booba veut. Il veut être en mode, les gars, si on est une team, on est une team. J'ai une guerre avec Missier, tu vas pas t'associer avec Missier. Si tu peux le tacler, tu le tacles. Et c'est comme ça, comme G-Unit, quand 50 Cent partait en guerre, tout G-Unit partait en guerre. Quand Rockefeller et Jay-Z partaient en guerre, tout le monde partait en guerre. Dipset, quand il y a eu la guerre avec Nas qui est l'un des meilleurs rappeurs de tous les temps, Jim Jones, Joel Santana et Cameron, tout le monde est parti en guerre contre Nas. C'était pas en mode quelqu'un va et puis les autres sont en mode non, je veux aucun problème. Et les problèmes de loyauté, c'est ce qui
casser les crocs à chaque fois. Par exemple, Dipset, quand ils ont eu par contre la guerre avec G-Unit 50 Cent, Cameron en tout cas avait une guerre avec 50 Cent, et Jim Jones est allé sur scène, je crois avec Joel Santana, je sais pas, ou en tout cas que Jim Jones, ils sont allés sur scène avec 50 Cent, et Dipset n'a plus jamais été pareil depuis ce jour-là. La loyauté dans le rap, c'est très 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 important. Et quand t'as des gars comme Maes, Niska, Benach qui sont jeunes en vrai, moi j'ai 29 ans, Maes a 25 ans, je sais plus exactement quel âge Niska ni Benach, mais je sais qu'ils sont jeunes. Donc les gars voient Booba en mode, c'est ton grand en fait. C'est ton grand qui te donne du love. Pareil, tu vois, moi je dis, même au-delà de grand, pour revenir sur l'exemple Meryl, parce que c'est l'exemple évident, si quelqu'un dit Meryl, mais la personne sait qu'elle peut même pas me parler, frère. Tant que si publiquement tu arrives, tu as tort à 100% et tu dis Meryl s'en fout comme ceci, cela, tu sais que tu peux même pas me parler. En vrai, ou je vais prendre un autre exemple pour sortir de Meryl, pour résumer, X-Men qui est un grand chanteur de dancehall martiniquais, qui était très très chaud niveau buzz en 2011, m'a proposé de faire partie de son cours. Finalement son cours n'a pas fonctionné puisqu'il voulait pas s'investir dedans, donc etc. Donc il y a eu plein de problèmes, bref. Imaginons que son cours ait fonctionné. On retourne en arrière, on change le passé. Ce cours a fonctionné, X-Men me donne une vraie force, je fais des prestations grâce à lui, je passe en radio grâce à lui, il paie mes clips, machin, etc. Vraie collaboration. Et il part en guerre avec, je dis n'importe qui, avec Paille. Il est en guerre avec Paille, genre il s'aime pas avec Paille, j'imagine là. Mais frère, je ne vais pas m'associer avec Paille. Pas avant qu'ils aient réglé leur truc. Ou bien, je vais dire X-Men, est-ce que c'est cool pour toi? Et s'il me dit, franchement, je suis mal à l'aise avec la situation, ok, moi je ne vais pas me montrer avec Paille, je ne vais pas faire des photos, des selfies avec Paille, je ne vais pas partager des trucs de Paille, tu vois. La loyauté, le minimum, c'est vraiment ce que je veux expliquer, que Booba, je comprends pourquoi il a ce ressenti, même si je ne comprends pas ses réactions. Pour vous dire comment ma chaîne YouTube a commencé à fonctionner, tu vois, je ne suis pas non plus Petit Bout de Soleil ou Norman fait des vidéos, mais quand ça a commencé à fonctionner, il y a des gens qui me boostaient avant quand je chantais, qui même au début de ma carrière, dans mon parcours de chanteur, c'est des gars qui me donnaient le love, avec qui j'ai travaillé, machin, etc. Parce que je méritais, c'était de la méritocratie, ils m'ont pas donné le love parce qu'ils aimaient me voir. Hein. Quand ma chaîne YouTube a commencé à fonctionner, ils étaient en mode en gros, il s'en prend pour qui pour donner son avis sur la musique des gens, machin, etc. C'est des trucs que j'ai vus, mais par loyauté, j'ai pas réagi. Parce que je sais que c'est des gars qui m'ont donné de la force à un moment. Tu vois, et c'est là que ma loyauté va. Je sais peut-être que je suis loyal par défaut, mais en tout cas, dans la vie, c'est important. Je me fâche avec des gens dans la vraie vie pour ça. Et dans le rap, pour moi, qui est un milieu sportif, il y a beaucoup de machisme, de machisme dedans, d'esprit de compétition. Pour moi, c'est encore plus important de montrer que, frère, ok, tu m'as donné le love. Je comprends que c'était important. Parce que c'est pas naturel, en fait, de donner le love. Ça vient pas, pour moi, en tout cas moi, ça vient pas naturellement de me dire ok, je dois donner le love. Je dois me poser, me dire ok, je pense que c'est notre rôle. Si on est en haut, même si on n'est pas haut, hein, mais si on est plus haut et qu'on a la possibilité d'aider, tu dois te dire ok, j'aide. Et tu n'aides pas parce qu'après on va t'aider ou parce qu'après machin, mais quand tu aides et qu'après tu analyses et que tu te dis ah ouais, même pas un minimum de loyauté. En vrai, c'est-à-dire que tu n'attends pas la loyauté avant, mais quand tu constates la déloyauté, ça fait un truc. Je suis désolé. Donc, c'est pas pour faire l'avocat du diable ni l'avocat de Booba. Comme je dis, Booba déconne des fois. C'est mon rappeur préféré, mais il déconne des fois. N'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous pensez que Booba a raison d'attendre cette loyauté ou ne devrait pas du tout attendre cette loyauté? Est-ce que vous n'êtes pas du tout sur ce genre de loyauté? Pour vous, c'est pas du tout ça la loyauté. Donnez-moi d'autres exemples de rappeurs qui peut-être sont loyaux, sont déloyaux. Est-ce que vous pensez de la situation d'Amso, Karis, Kalash, etc. Donnez-moi en tout cas vos impressions sur tout ça. C'est vraiment pour ça que j'ai créé FBI, pour ouvrir le débat. C'était Specta dans FBI, Fucking Baby International, le tour du monde, aller-retour. DEA and the FBI. FBI. Fucking baby, Specta c'est ça.